Là, je vais essayer de vous faire saisir le plus possible, le plus simplement possible, les 4 aspects de l'homme, la relation des mécanismes entre son ego, sa personnalité, l'âme et l'ajusteur de pensée, pour que vous puissiez en arriver un jour à pouvoir saisir précisément et à voir facilement l'action, l'activité de ces 4 attributs de l'homme. D'abord, vous devez comprendre que l'ego, ce que vous appelez l'ego, le moi, ce que les gens essaient de réaliser comme étant le plus personnel à eux-mêmes. Alors, le nom qu'on donne à cette partie de l'homme qu'on appelle l'ego, c'est cette partie qui vibre, qui ressent, qui agit et qui réagit, qui aime pas, qui pleure pas, qui haït. Alors, cette partie de vous-même doit un jour être dominée par les forces de l'âme. Les forces de l'âme sont très grandes. Et quand elles commencent à pénétrer l'ego s'en aperçoit. C'est comme s'il y avait derrière les activités de l'ego une autre volonté qu'il ne peut pas contrôler. C'est une volonté qui est plus forte que lui. C'est une volonté qui l'amène éventuellement à même se révolter tant qu'elle est forte. Mais cette force, qui est la force de l'âme, doit en arriver un jour à dominer l'ego. Parce que c'est la partie divine de l'homme. C'est la partie de l'homme qui n'est pas sous l'influence des forces lucifériennes. C'est la partie de l'homme qui n'est pas sous l'influence des formes. C'est la partie pure. C'est le cristal dans l'homme. L'ego, lui, quand il commence à être sensible à ces forces-là, souvent, il trouve ça dur. Souvent, il souffre. Souvent, il est malheureux. Parce que il a une résistance automatique à ses forces. C'est normal. Mais les forces de l'âme, quand elles commencent à pénétrer,
pénètre de plus en plus, de sorte qu'éventuellement, l'ego est de plus en plus illuminé par ces énergies-là. Mais l'ego, lui, il doit comprendre ce qui se passe. Il doit pouvoir évaluer ce qui se passe en lui, psychologiquement, quand les forces de l'âme commencent à le pénétrer, puis à le transformer. Alors, qu'est-ce que c'est qui explique à l'ego ce qui se passe? C'est l'ajusteur de pensée. Mais l'ego, lui, il ne sait pas que quand il pense, c'est l'ajusteur de pensée qui pense derrière lui. Parce que l'ego est dans l'illusion que quand il pense, c'est lui qui pense. L'ego est centré sur lui-même. Alors, tout d'un coup, les forces de l'âme commencent à le pénétrer. Là, il y a besoin de l'orientation. Il y a besoin de savoir ce qui se passe. Il y a un être qui peut lui expliquer ce qui se passe en lui-même, et c'est l'ajusteur de pensée. Alors, à ce moment-là, c'est très important à l'ego de comprendre que quand il pense n'importe quoi, il y a toujours l'ajusteur de pensée derrière lui qui pense. Mais comme l'ego n'est pas encore au début arrivé à un haut niveau de fusion avec l'ajusteur de pensée, ses pensées sont pas justes. Ses pensées sont pas précises. Ses pensées sont désharmonisées parce que ses pensées sont contaminées par toutes sortes de pensées qui existent dans le plan mental de l'homme et qui proviennent d'un peu partout. L'ego, il est habitué depuis des années de penser avec les pensées de tout le monde, et les pensées de tout le monde sont devenues son centre de réflexion, au lieu, lui, d'avoir son propre centre de perception. Comprenez-vous? Au lieu de penser juste, autrement dit, au lieu que ses pensées soient directement liées à la vibration qui est émise par l'ajusteur de pensée dans son mental, qu'on appelle le supramental, ces pensées sont des pensées qui proviennent de son contact expérientiel, de son activité mentale, avec des livres, avec des communications entre lui et d'autres personnes, de sorte que, rendu à un certain moment de la vie, l'ego y pense plus ses pensées, c'est-à-dire que les pensées, l'énergie originale qui provient de l'ajusteur de pensée et qui essaye de s'imprimer dans le mental de l'homme, sont complètement ineffectives parce que l'ego a accumulé du matériel un peu partout, à toutes les sauces. Puis rendu à un certain moment donné, ce matériel-là a recouvert complètement la toile de fond, c'est-à-dire son contact
naturel avec l'ajusteur de pensée. Fait que demandez-vous pas pourquoi, rendu à votre âge, c'est absolument impossible pour vous autres, en général, de pouvoir communiquer avec votre ajusteur de pensée, d'avoir une communication télépathique naturelle, informative et intelligente. Alors, la situation de l'ego, c'est une situation naturelle d'involution parce que, à un moment donné de sa vie, il est plus capable de savoir. Il est capable d'apprendre des connaissances parce qu'il a de la mémoire, mais il est plus capable de savoir parce que pour savoir, il faut être en contact avec l'ajusteur de pensée. Fait qu'imaginez-vous donc que les gens rencontrent quelqu'un qui leur explique comment ça marche. Puis là, eux autres, naturellement, ils voudraient que le travail qui a été fait pendant des années pour couper le pont entre l'ego et l'ajusteur de pensée, ils voudraient que ça soit fait, eux autres, tout d'un coup, tout d'une shot. Laissez-moi vous dire que si c'était fait toute une shot, vous ne pourriez pas le prendre. Vous craqueriez, puis on vous rentrera vite à la grande bâtisse. Lui, l'ajusteur de pensée, il sait. Il comprend. Il sait comment ça marche. Il sait que le travail doit se faire graduellement au cours des années qui viennent, jusqu'au jour où le contact entre vous, entre votre ego et lui, est réétabli, puis tout recommence dans un état normal. Alors l'ego, lui, doit comprendre une chose. Il doit comprendre que ses pensées ne sont pas ses pensées. Derrière toute forme de pensée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, il y a toujours l'énergie de l'ajusteur de pensée. Si l'ego comprend que la pensée soit bonne ou que la pensée soit mauvaise, il y a toujours l'énergie de l'ajusteur de pensée derrière cette pensée-là. À ce moment-là, il apprend une chose extrêmement importante. C'est de ne jamais prendre ses pensées, bonnes ou mauvaises, au sérieux. C'est-à-dire, il ne doit jamais prendre sur lui-même ses pensées. Il doit les vivre, ses pensées. Il doit les écouter, ses pensées. Et petit à petit, en se décentrant de ses pensées, il va permettre à l'ajusteur de pensée, lui, de changer la polarité de son corps mental, de sorte qu'avec le temps, les pensées négatives et les pensées positives, autrement dit la polarité du corps mental, qui résulte de la nature même de la forme, va être détruite. De sorte que dans le corps mental, il n'y aura plus de positif, il n'y aura plus de négatif, il va y avoir simplement de la conscience pure. Là, à ce moment-là, l'ego peut respirer. Parce qu'à ce moment-là, tout ce qui se passe dans son mental est totalement prépersonnel. C'est-à-dire que ce qui se passe dans son mental est cosmique et traverse le mental pour l'éclairer.
Alors, l'ego, à ce point-là de son évolution, n'a plus de problème psychologique parce qu'il est plus pris avec le bien et le mal. Il n'y a plus de problème philosophique parce qu'il est plus pogné dans la recherche de la vérité. Il est simplement en communication vibratoire avec l'énergie de l'ajusteur de pensée qui l'instruit et qui lui laisse comprendre ce qu'il doit comprendre. Alors, à ce moment-là, la vie pour l'ego est extrêmement simple. Le savoir est installé. La course folle à la vérité et à la connaissance a cessé. Puis l'ego commence à vivre. Mais l'ego, il y a une autre affaire avec lui. C'est qu'il y a une personnalité. Puis sa personnalité, c'est pas toujours un cadeau. Parce que, comme l'âme doit dominer l'ego, lui, doit en arriver à dominer sa personnalité. Alors, qu'est-ce que c'est ça, cette fameuse personnalité-là? La personnalité, c'est la couleur de l'ego projetée dans la matière. C'est la couleur de l'ego et la couleur que prend l'ego lorsque, à cause du corps matériel, du corps physique, il est obligé de subir des influences matérielles, extérieures. L'ego, lui, il n'est pas toujours capable de bien apprécier la personnalité matérielle. Parce que la personnalité matérielle a été créée pour des raisons très particulières qui sont directement liées à l'évolution de l'ego. C'est un ego qui est dans un corps physique. Le corps physique qui manque une jambe, qui est toute croche, qui est pas beau. Et à ce moment-là, l'ego, il n'a pas la même relation avec sa personnalité que si son corps physique est beau, grand, des beaux yeux bleus, des beaux cheveux blonds. Alors, la relation entre l'ego et la personnalité, c'est une relation qui peut être très difficile. Mais si l'ego, lui, il est éclairé par l'énergie de l'âme, qui est instruit par l'ajusteur de pensée, à ce moment-là, l'aspect physique du monde, l'aspect physique de son propre monde, de sa manifestation dans le monde, qui est sa personnalité, devient moins important. Il en souffre moins. Et il faut qu'il en vienne l'ego à ne pas souffrir de sa personnalité. Il faut qu'il en vienne l'ego à prendre sa personnalité comme elle est et à être bien dans sa personnalité. Mais, pour qu'il soit bien dans sa personnalité, l'ego, il faut qu'il sache ce qui se passe dans sa propre réalité à lui. Alors, si l'ego est bien dominé par l'âme, puis qui est bien instruit par l'ajusteur de pensée, mais à ce moment-là, la personnalité elle va suivre, puis l'ego, graduellement, dominera la personnalité. De sorte que la personnalité n'aura plus d'influence dépressive sur lui, et il y aura une communication directe, un axe de former, un axe unitaire
entre l'âme, l'ego, et la personnalité. Et avec l'ajusteur de pensée qui instruit l'ego, et à ce moment-là, l'ego fait une vie, vit une vie au niveau de lui-même, qui est réelle, et en relation avec la personnalité, qui devient le support de son activité créative, au lieu d'être le boulet de canon qui doit tirer pendant toute une vie entière. Alors, c'est très important pour les gens de comprendre d'abord la relation entre l'âme et l'ego, l'ajusteur de pensée et l'ego. Quand vous aurez compris, quand vous aurez senti les vibrations de l'âme, puis quand vous aurez entendu dans votre mental, quand vous pourrez communiquer dans votre mental avec l'ajusteur de pensée, quand vous aurez réalisé que vos pensées ne sont pas vos pensées, autrement dit, ne sont pas ses pensées, à ce moment-là, ça sera facile pour vous autres de résoudre le problème de vos personnalités. Alors, occupez-vous pas de vos personnalités. Laissez-les faire vos personnalités. Vos personnalités vont se tasser tout seules. Ce qui est le plus important pour vous autres, c'est de comprendre le phénomène de vos pensées, de laisser passer vos pensées dans votre tête, de les écouter, vos pensées, de ne pas vous attacher à la polarité de vos pensées, de réaliser que vos pensées sont une énergie qui vient de l'ajusteur et que lui, petit à petit, va s'organiser pour les changer et les rendre de plus en plus impersonnels. De sorte qu'un jour, vous allez réaliser concrètement qu'il y a quelqu'un qui vous parle, qu'il y a une intelligence qui est en communication avec vous autres, qu'il y a une intelligence qui essaie de vous faire comprendre quelque chose. Et à ce moment-là, l'énergie de l'âme qui va pénétrer votre ego, l'ajusteur de pensée qui va essayer de vous instruire, va faire disparaître totalement le déséquilibre qui existe entre vous autres, votre ego et votre personnalité. Occupez-vous pas de votre personnalité. Elle va se tasser tout seul. C'est au niveau de votre ego que vous allez souffrir. C'est au niveau de votre ego que vous allez trouver ça tough. Si votre ego réussit à se tasser, si votre ego réussit à laisser passer l'énergie de l'âme, si votre ego apprend à comprendre ses pensées et à se détacher de ses pensées, si votre ego apprend à cesser de s'analyser, qui est son grand attachement à ses pensées, à ce moment-là, tout le reste, votre personnalité, qui est simplement le véhicule de l'ego, comme l'ego est le véhicule de l'âme, va se tasser. Il y en a parmi vous autres qui ont peur au niveau de leur ego, ou qui souffrent au niveau de leur ego, d'être influencés par des forces négatives. Alors, il y en a qui sont influencés par des forces négatives. C'est-à-dire qu'il y a d'autres égos morts qui essayent de les influencer. Bon, mais écoutez-moi bien. Si vous apprenez à ne pas vous attacher à vos pensées, ces forces-là, éventuellement, n'auront plus de puissance sur votre ego. Parce que ces forces-là réaliseront que votre ego a compris une chose, c'est de ne pas s'attacher à la forme des pensées, dont
elles se servent pour vous créer des tensions. C'est pour ça que je vous dis que vous soyez attaché à des formes positives ou à des formes négatives, c'est la même chose. Ce qui est important pour vous autres, c'est de comprendre finalement que vous ne devez pas être attaché à rien dans votre mental, ni aux formes positives, ni aux formes négatives. De laisser passer les pensées jusqu'au jour où ces pensées-là vont petit à petit se changer, se transformer parce que, ne vous y attachant pas, l'ajusteur de pensée, lui, va pouvoir vous remplir le mental d'une autre énergie, de sorte qu'éventuellement, ni le négatif, ni le positif va pouvoir vous affecter. La clé là-dedans, c'est de ne pas vous attacher à vos pensées. Alors, c'est pas tout de suite que ces pensées négatives-là vont cesser de vous harceler. Ça va se faire graduellement, mais ça doit se faire parce que la loi des pensées, c'est une loi qui est très, très universelle. C'est comme ça que ça marche. Mais tant que vous vous attachez à vos pensées, à ce moment-là, vous donnez à ces intelligences négatives-là, qui se servent de formes pensées négatives, tout le jeu possible pour vous créer des problèmes. Sur la Terre, présentement, dans notre temps, il y a un phénomène qui dépasse l'entendement de tout le monde, qui est en train de se perpétrer. C'est que l'humanité est en train de recevoir dans son mental inférieur des énergies de très haute vibration. Et les gens qui souffrent le plus de ces énergies-là sont les gens les plus évolués, les plus sensibles. Il y en a parmi ces gens-là qui ne pourront pas subir la pénétration de ces énergies-là. Il y en a même qui vont se suicider. Il y en a qui vont craquer. C'est pour ça que le taux de suicide, le taux de maladie mentale s'accroît à tous les jours, surtout dans les mondes industrialisés, dans les grandes villes. Mais parmi ces hommes et ces femmes qui reçoivent ces énergies de haute vibration, il y en a qui vont pouvoir les absorber. Et ces énergies-là vont transformer leur vie intérieure, totalement. Mais les hommes, ces hommes-là, doivent avoir de l'information, doivent comprendre ce qui se passe pour pouvoir absorber ces énergies-là et permettre que ces énergies-là deviennent pour eux autres un actif au lieu d'un passif. Alors, vous autres, vous êtes dans cette situation-là. Vous faites partie de ces hommes et de ces femmes qui reçoivent ces énergies-là, mais vous avez une occasion particulière qui vous permet de comprendre ce qui se passe. L'ego, c'est comme un chasseur qui est toujours pogné avec deux lapins. Mais il en court un qu'un. L'ego, il court toujours le lapin de la connaissance.
Le lapin du savoir, il ne le voit pas. Moi, je vous dis qu'il y a deux lapins. Il y a le lapin du savoir, puis il y a le lapin de la connaissance. Puis le lapin du savoir, il est plus important que le lapin de la connaissance. Un jour, il faut que vous compreniez ça. Puis il y en a parmi vous autres qui sont bien plus intéressés au lapin de la connaissance que le lapin du savoir. Parce qu'il y en a parmi vous autres qui sont allés loin dans la recherche de la connaissance. Ça, c'est votre ego qui cherche ce lapin-là. Je vais vous dire une chose. Avec le temps, votre ego va comprendre que le lapin du savoir, c'est votre contact avec l'ajusteur de pensée. Le lapin de la connaissance, ça fait partie de vos désirs personnels, du désir de votre ego, d'accumuler des formes pensées de plus en plus intéressantes pour parfaire ce que lui croit comme étant l'aspect ultime de l'évolution. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous vous mettez un doigt dans l'œil. Il n'y a rien là à la connaissance. Parce que le savoir contient la connaissance. Le savoir, il est dans la relation totale entre votre ego et votre âme. C'est votre âme qui sait. Votre ego cherche à comprendre, mais votre âme sait. Puis quand il y aura un lien très étroit entre votre ego et votre âme, et à ce moment-là, votre ego sera dans le savoir. Puis à ce moment-là, vous serez totalement individualisé, totalement autonome. Vous serez des êtres qui n'auront plus besoin de support à l'extérieur de vous-même. À ce moment-là, vous serez bien dans votre peau. Pensez-y bien à l'affaire de la course aux deux lapins. Changez votre vision un peu et réalisez que le lapin de la connaissance, c'est une illusion, une belle illusion, une grande illusion. D'ailleurs, ce lapin-là fait partie de votre évolution. Mais je vous dis, et je le sais, c'est qu'il y a un autre lapin que vous ne voyez pas. Et ce lapin-là, qui est le lapin du savoir, c'est ce lapin-là que vous devez éventuellement connaître. Et je vous donne la façon pour en arriver à le connaître. Au cours des changements, des transformations qui vont s'opérer en vous, qui vont vous amener à la conscience, vous allez réaliser que ce que vous autres, vous voulez, c'est pas nécessairement ce que eux autres en haut veulent. Et c'est ce que eux autres en haut veulent qui est important. Parce que ce qu'ils veulent, eux autres, c'est parfait. Et ce qu'ils veulent est nécessaire à la transmutation de votre ego. Alors, ce qui va se produire, c'est qu'il va se développer un combat entre votre ego et ce que eux autres en haut veulent. Et de ce combat-là, votre ego va développer une sorte de puissance, une sorte de volonté. Une volonté que vous n'avez jamais connue. Une volonté qui est basée sur l'énergie de l'âme. Et cette volonté-là va devenir de plus en plus grande, de sorte qu'un jour, quand la conscience sera très installée en vous, la volonté de votre ego sera la même que la volonté d'eux autres en haut. De sorte qu'il y aura un équilibre, une unité, un lien. Mais, d'ici à ce temps-là, ce que vous autres, vous voulez,
ce qu'eux autres en haut veulent, c'est deux paires de manches différentes. Vous allez comprendre ce que je veux dire. D'ailleurs, déjà, il y en a parmi vous qui comprennent ce que je veux dire. Alors, réalisez que ce conflit entre votre ego et eux autres, c'est un conflit qui provient du travail qu'ils font sur votre ego pour changer les vibrations de votre corps mental, pour changer les vibrations de votre corps émotionnel, pour changer les vibrations de votre corps éthérique, puis pour changer les vibrations de votre corps physique. Alors, c'est un travail en profondeur. Alors, si vous autres, vous voulez quelque chose, puis eux autres veulent d'autres choses, c'est eux autres qui vont gagner. Parce qu'eux autres sont la force. Et petit à petit, quand votre ego va devenir de plus en plus grand, c'est-à-dire de plus en plus parfait dans leur lumière, quand votre ego va comprendre de plus en plus sa relation avec eux autres, quand votre ego va être rempli de plus en plus de l'énergie de l'âme, qui est le siège de votre volonté réelle, à ce moment-là, votre ego va en avoir une volonté. Ça va être une puissance. C'est à ce moment-là que votre ego va pouvoir contrôler sa destinée. Mais avant que vous puissiez vous servir de cette énergie-là, de cette énergie de l'âme, il va falloir qu'eux autres nettoient votre ego. Qu'ils passent à la machine. Et le passage de votre ego à la machine à laver, c'est vous, votre ego, qui va le vivre. Et c'est ça votre souffrance. Si vous comprenez le mécanisme de la souffrance, si vous comprenez que la souffrance, c'est le résultat du contact entre votre ego et des forces vibratoires de lumière très grandes, qui essaient de pénétrer votre ego, de le transformer, de l'amener à sa juste couleur, la couleur naturelle, à ce moment-là, vous allez apprendre à ne pas prendre votre ego au sérieux. C'est subtil, ça a l'air d'être des mots sur ne pas prendre votre ego au sérieux. Mais un jour, vous allez comprendre que pas prendre son ego au sérieux, c'est un état d'esprit. Puis quand on ne prend pas son ego au sérieux, on ne prend rien au sérieux. Puis quand on ne prend rien au sérieux, on ne souffre de rien. Puis c'est justement là où ils vont vous accrocher. Parce que on apprend graduellement à ne pas se prendre au sérieux. C'est graduellement que l'ego commence à comprendre le jeu qui existe entre lui et eux autres. Ce sont les forces de la lumière qui runnent l'univers. Alors, l'ego, quand il commence à comprendre que tout est un jeu entre lui et eux autres, pour amener l'homme à un haut niveau de résonance vibratoire avec les forces de la lumière, à ce moment-là, l'ego, il est bien. C'est là que la vie est facile, que la vie est simple. Mais je vous comprends si vous me dites, ben oui, ben là, j'en ai plein de cul. Ça, je vous comprends. Si vous me dites, je t'ai écœuré de souffrir, je vous comprends. Parce que moi aussi, j'ai passé par là. Je l'ai vécu, moi. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu es arrivé à un point où tu n'as réellement plein de casse, quand tu es réellement écœuré de souffrir, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous descendez l'énergie de l'âme dans votre mental. Et là, vous appliquez votre volonté. Et là, laissez-moi vous dire que ça marche. Mais tant que vous n'êtes pas capable de descendre cette énergie de l'âme dans votre mental, vous n'êtes pas capable de mettre la hache.
c'est quand vous avez appris à mettre la hache avec l'énergie de l'âme, pas une hache qui provient de la réaction de l'ego à une situation extérieure. Je parle de mettre la hache, je veux dire descendre l'énergie de l'âme dans votre mental, puis prendre cette énergie-là, puis agir. Tant que vous n'êtes pas capable de faire ça, vous êtes automatiquement sujet à subir des coups de gauche puis de droite. Alors, un jour, vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Et à ce moment-là, vous ne pourrez plus souffrir pour rien, souffrir de situations extérieures pour rien, parce que votre ego se prend au sérieux. Puis quand votre ego sera puissant, quand il sera en puissance, parce qu'il sera rempli des énergies de l'âme, puis qu'il aura l'intelligence de l'action à cause de son contact avec l'ajusteur de pensée, laissez-moi dire que quand vous prendrez une décision, elle sera prise, puis elle sera prise toujours en relation avec les lois de l'évolution, pour l'évolution de l'homme, pour l'évolution de la société et pour le bien-être de vos personnalités, de vos corps et de vos âmes. Autrement dit, pour le bien-être de vous-même. Remarquez bien une chose, puis je vous le répète, ce qu'eux autres font dans leur travail de pénétration pour transmuter vos corps, c'est pas ce que vous autres, au niveau de vos petits égos, nécessairement, vous allez vouloir. Puis ça, c'est normal. C'est absolument normal. Vous n'êtes plus là à un stage de recherche de la connaissance. C'est facile de rechercher la connaissance. Vous allez voir un maître, puis vous dites toutes des belles choses, puis c'est le fun, ça marche. Vous lisez des beaux livres, puis c'est le fun, ça marche. Là, c'est plus de la spiritualité, là. Vous n'êtes plus dans une phase de spiritualité. Vous êtes dans une phase de transformation des corps, où l'étape de la spiritualité est déjà en voie de dépassement. Là, c'est la réalité. Puis la réalité, c'est plus grand que la spiritualité. Puis la réalité, c'est une situation d'énergie entre un plan matériel et des plans invisibles. Puis rappelez-vous une chose, il n'y a pas une personne pareille. La façon qu'ils vont opérer avec un de vous autres, puis la façon qu'ils vont opérer avec un autre, puis un autre, puis un autre, c'est différent. Il n'y a pas deux êtres pareils. Pas deux. Fait que s'ils opèrent d'une certaine façon avec une personne, c'est son expérience. Occupez-vous de votre expérience. Il y en a qui ont tendance toujours à se comparer aux autres. Comparez-vous pas aux autres. Vivez votre expérience à l'intérieur de votre expérience. Occupez-vous pas de celle des autres. Moi, quand je parle, je suis obligé de parler généralement. Je parle pour tout le monde. Mais vous autres, quand vous essayez de comprendre ce que je dis, comprenez-le à l'intérieur de votre expérience à vous-même. D'ailleurs, ce que je dis, ça colle pour tout le monde, mais différemment pour tout le monde. Moi, je vous aime parce que je ne peux pas faire autrement. Je suis fait comme ça. J'ai cette sorte de conscience-là. Mais vous autres, organisez-vous pour vous apprécier entre vous autres aussi. Réalisez qu'il n'y en a pas un de vous autres qui a le droit de se penser ou de se croire plus évolué que les autres. Parce que la conscience, c'est universel. C'est universel, la conscience. Que vous soyez saint ou que vous soyez bien instruit en ésotérisme, la conscience s'en fout comme dans l'an 40. Fait que faites bien attention.
Il y en a parmi vous autres qui ont l'air d'être bien simples, puis qui n'ont pas de l'air à demander bien des questions, puis qui n'ont pas l'air d'avoir cette sorte d'intelligence. Faites attention. La conscience, c'est universel. Arrangez-vous pour vous apprécier les uns les autres, puis pouvoir être plus loin que votre nombril. Parce que eux autres en haut vous watchent. Puis ils vont vous organiser le cadran pour vous amener à être universel. C'est-à-dire à pouvoir avoir des relations de conscience, surtout avec les gens qui sont en voie de pénétration de la conscience. Parce que pour eux autres, c'est un gros club, cette affaire-là. C'est toute une grosse patente. Dans tous les pays du monde, tous les hommes qui entrent dans la conscience doivent un jour être de cette même conscience. Fait qu'écoutez-moi bien. Apprenez à vous apprécier les uns les autres. Je comprends que vous ne puissiez peut-être pas vous aimer d'une façon consciente encore pour tout le monde. Parce que vous êtes encore trop dans la lumière de votre ego, puis votre ego est encore en train de se débattre avec lui-même, puis en train de se sortir de ses brumes. Mais réalisez que le plus petit parmi vous autres est aussi important que le gars à côté. Faites attention à ça. C'est important, l'amour.